Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, le gros morceau, aujourd'hui, c'est l'oracloscope signe par signe pour le mois de juin 2020. Petite précision, non, je vais d'abord vous donner de qui on va parler, pourquoi pas. Aujourd'hui, ce sont les béliers. On va se pencher sur le cas des béliers. Voilà, ici. Hop. Voilà, je voulais, juste avant qu'on découvre le signe de l'oracloscope, je voulais juste ajouter une petite précision. Je vais le dire à chaque fois sur chaque signe de chaque vidéo, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, il faut bien garder à l'esprit que toutes les énergies ne vont pas vous parler. Il y en aura pour tout le monde dans le tirage, parce qu'il y aura plusieurs tirages et à la fin des cartes d'énergie positive. Hein. Donc, ce que moi je vous conseille, si vous avez des énergies qui vous correspondent et qu'il y a très peu de précision sur ces énergies, je vous conseillerais d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions. Juste une petite astérix. Il paraît que, je ne suis pas astrologue, que après 50 ans, c'est le signe ascendant qui prime sur le signe principal. Je ne sais pas, je donne cette info, je le sais depuis peu, je la lance juste comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui nous faisons l'oracloscope pour le mois de juin 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Est-ce que vous êtes prêts, les taureaux? Mais non, c'est bélier. Donc, on fait aujourd'hui. Je la refais. Comme quoi, vous voyez, je ne fais pas de coupure de vidéo. Je fais tout en un jet. Si je me trompe, vous voyez me tromper. Je ne vais pas couper la vidéo. Hein, tout le monde peut se tromper. Donc, on a dit que on faisait aujourd'hui les béliers pour le mois de juin 2020. Pour les ascendants béliers et pour les lunes en bélier. Voilà, ça y est, c'est corrigé, c'est bien mieux. Allez, et puis on va mettre la carte pour être sûr. Hein. Hop, bien les béliers. Hein. Voilà. Allez, vous êtes prêts, béliers? C'est parti. Décrivez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, des messages importants, des messages moins importants afin de guider et rassurer nos amis les béliers pour leur mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs pour le signe des béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. C'est parti. J'espère bien vous prédire des bonnes énergies, vous envoyer des bonnes ondes. Alors, déjà, vous avez la carte de l'espoir et la carte de l'homme. Okay. Ici, vous avez la carte de l'espoir avec en dessous la carte de patience. Et ici, vous avez la carte de l'homme avec en dessous des remous. Nous allons voir ce que nous dit le tirage. On peut dire que si on regarde que la coupe, parce que si on n'a que ça comme énergie de couple, on peut dire que même si vous traversez une période de crise dans votre couple, il faut garder espoir et ne pas être buté. C'est marqué espoir et patience, ça veut dire que ça ne va pas rester comme ça. Allez, on y va, les béliers. Hop. C'est parti pour les béliers. Alors, une. Ah, celle-ci, oh, il y en a plein qui sont pas. Mais alors, moi, je les prends pas, celles-ci. C'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre tirage si elles sortent comme ça, sans qu'on ait tiré. Si elles sortent, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre tirage à l'envers dans le jeu. Hein.
2, 3, 4 et 5. Vous êtes prêts? C'est parti. Ici, la carte de la fidélité. Ici, la carte du status quo. Ici, la carte des flammes sœurs. Je redéfinirai le terme flamme sœur. Ici, la protection. Ici, la sérénité, le calme. Et j'ai envie de rajouter retrouver, je ne sais pas pourquoi. On dirait que, comme on a vu la carte des remous avec un homme, avec l'espoir. Alors ici, vous, les amis béliers, c'est très bien. Votre couple est un beau couple avec des beaux sentiments. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il y aurait des périodes, on ne peut pas dire moins bien, mais un peu plus critiques que d'autres. Puisqu'il n'y aurait aucune raison pour que ça ne marche pas en fait. Vous avez la fidélité. Ici, flamme sœur. Alors, je redéfinis flamme sœur. Flamme sœur sont des relations très intenses, très passionnelles, mais qui s'éteignent vite. La passion redescend vite. C'est un soufflet, hein. La passion redescend vite, aussi vite qu'elle est montée. Hein. C'est aussi plat que ça a été intense. Et ça, on peut dire pourquoi, parce que les flammes sœurs, bizarrement, si vous vous entendez si bien, si vous vous comprenez si bien, c'est pas forcément parce que vous avez une relation, plus fraternelle justement par rapport à ça. Vous avez une relation fraternelle, peut-être trop. C'est pour ça que là, pour l'instant, c'est sur le statu quo. Peut-être qu'ici, vous avez mis le doigt sur le pourquoi est-ce qu'il y aurait des moments critiques au niveau de votre couple. Il est possible que ce soit comme ça. Parce que vous avez une relation comme si c'était votre frère ou votre sœur. Alors évidemment, il n'y a rien de charnel là-dedans, mais comme si c'était... en fait, c'est votre confident, vraiment. Alors, dans un couple normal, c'est vraiment quelque chose qui est là pour consolider le couple. Là, c'est pas le cas. Parce que les frères et les sœurs, forcément, ça se fume souvent. Et pourtant, ça s'aime au plus profond d'eux. Et pourtant, ils se fâchent souvent. Ils ont souvent des discordances. Et pourtant, c'est des gens qui s'aiment, mais à la folie, les frères et les sœurs. Hein. Alors, mais ça peut très bien aussi les rassembler comme, enfin les unir, voilà, comme les détruire. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas très bien dans votre couple. Donc, ce genre de relation ici, il faut peut-être se protéger de ce genre... Comme vous savez, que vous savez comment ça fonctionne, il faudrait essayer de faire en sorte de communiquer beaucoup dans votre couple en vous disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais le problème, c'est que vous savez déjà ce que l'autre n'aime pas. Et c'est pour ça que c'est difficile, ce genre de relation, parce que vous savez où appuyer pour que ça fasse mal. Et l'autre, c'est pareil, réciproquement. C'est pour ça qu'il y a souvent des accrochages. Voilà. Mais ici... apparemment, vous allez réussir à vous entendre parce que je vois la sérénité retrouvée. Hein. Avec une carte d'une couleur magnifique et vive, je vois la sérénité retrouvée. Ici, il y a des imprévus. Pour vous, les béliers. Il y a des imprévus dans votre couple. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Et on parle beaucoup sur votre couple. Hein. Oui, oui. Et cette relation, voilà, comme je vous disais, flamme sœur, c'est des obstacles. Ça crée vraiment des tensions, des obstacles. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants hein, avec ce genre de relation si vous voulez conserver une sérénité. Alors ici, ça parle beaucoup, mais au niveau de votre travail...
c'est les conversations de bureau. On vous montre du doigt. Pourquoi? Allez, si je défais tout. Hein. On vous montre du doigt. Ici, on vous montre... Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, j'ai tiré la carte de la jalousie. Alors, malgré la fidélité, c'est l'un et l'autre, là. C'est pas l'un ou l'autre. On ne sait pas qui. Je peux pas dire c'est l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est les deux. Malgré votre fidélité, vous êtes un couple qui fonctionne comme ça. On dit que pour montrer qu'on aime l'autre, il faut forcément lui montrer sa jalousie. Si c'est comme ça que vous avez trouvé votre bon fonctionnement, continuez ainsi. Mais j'ai peur que ça soit encore une jalousie de flamme sœur. Encore un sujet sur lequel vous allez vous fumer. Pourquoi? Parce que vous entretenez ce genre de relation. Flamme sœur. Voilà, c'est... En plus, vous n'avez que les relations sexuelles pour vous différencier votre couple d'une relation frère-sœur. C'est tout. Sinon, c'est exactement la même relation. Voilà, j'ai trouvé la définition juste. Hein. Donc là, vous êtes tous les deux fidèles, mais bizarrement, ça fume. Voilà, à cause de cette relation. Alors ici, vous avez des solutions. Vous avez trouvé des solutions par rapport à vos obstacles de couple. Hein. Vous allez tous les deux en parler et vous allez essayer d'être un petit peu moins, comme je dis souvent dans mes vidéos, cet adjectif, je l'utilise souvent, rêche. Parce que vous êtes tous les deux cash et c'est pour ça que ça fait des étincelles. Clairement. Hein. Ici, ces commérages que vous avez au travail, ça vous affecte. Parce que vous estimez que ce n'est pas justifié. Ici, la carte du printemps, la tarte, mais n'importe quoi. La carte du printemps, c'est quelque chose de... C'est un renouveau. Voilà, c'est les entreprises florissantes, c'est des choses comme ça. Et je pense que c'est suite à votre remise en question, à vous deux dans votre couple, avec une relation si particulière. Hein. Et ici, vous avez la carte de l'été. Alors, l'été va tomber. Je pense que c'est l'été où ça va commencer à avoir de l'eau dans le gaz au niveau de votre travail. C'est ça. Ça, c'est la relation flamme-sœur. C'est un éternel combat. Non seulement il est éternel, mais il est perpétuel. C'est ça qui est pénible. C'est ça. C'est pour ça que en ce moment, on fait profil bas. Hein, parce que en ce moment, vous êtes plutôt dans le creux de la vague que sur le haut de la vague. Hein. Je pense. Hein. Je pense. Bon, écoutez, là, à partir de là... une fois que vous serez tous les deux, bien entendu, il y a l'élévation. Hein, donc, pas de souci là-dessus. Hein, pas de souci. Hein, ça va. Hein, ça va même bien. Vous avez trouvé votre mode de fonctionnement. Je ne dis pas que ça marcherait pour tout le monde. Mais vous, ça fonctionne comme ça. Puis là, sur le dos de deck, vous avez la carte des blocages. Ça fait sauter tous les blocages que vous avez... au niveau de votre couple. Voilà. Donc, je trouve que c'est très bien comme tirage. Hein. C'est très, très bien. Je vais remettre les 3 cartes qui étaient mises à l'envers pour la prochaine fois. Hop, on va se faire... J'espère qu'il y en a... Je vais vérifier qu'il n'y en a pas d'autres à l'envers. Et s'il y en avait une à l'envers, hop, voilà. On va se faire, alors pas un chakra du cœur parce qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. On va se faire, pourquoi pas un petit G, tiens. Un petit G. La Béline, je vais les garder pour... J'aimerais bien utiliser Béline aussi. Faire bien Béline en ce moment. Allez, il m'appelle, je le prends. Allez, on va regarder pour les béliers avec Béline. C'est pas marrant ça? Allez.
délivrez-moi, s'il vous plaît, des messages clairs pour les béliers. Voilà, des solutions. À la suite de ces solutions et de votre destinée, c'est la carte du bonheur. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, voilà, avec ce nouveau tirage, peuvent apparaître des nouvelles énergies. C'est pas forcément la continuité du tirage que l'on vient de faire avec l'oracle d'Élise. Pas du tout. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin. Quand on regarde un tirage d'énergie générale, quand il est fait pour un mois, comme par ici, comme par exemple ici, pour l'oracloscope, il faut regarder les tirages jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas louper une énergie qui aiderait peut-être à solutionner des problèmes ou qui aiderait à compléter certaines énergies que vous avez eues. Si cette énergie se trouve à la fin de la vidéo, ça serait dommage de la zapper. Voilà. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez mon style, je vous invite à mettre un petit pouce, ça m'encouragera, ça me motivera à continuer sur cette chaîne. Je suis bien contente et je vous en remercie beaucoup, mes abonnés et les personnes qui s'abonnent encore. Notre chaîne, elle est en plein essor, ça marche très bien, je suis très contente. On avance vraiment, vraiment bien. Vraiment, je vous remercie tous pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime et même vos dislikes. Je vous remercie même pour cela. Ça m'aide à avancer si vous me mettez en commentaire ce pourquoi, qu'est-ce qui vous a déplu, ou alors c'est simplement parce que ça ne correspond pas en énergie à ce à quoi vous vivez. Voilà, ce à quoi vous aspirez. Voilà, voilà. Allez, pour les béliers, pour le mois de juin, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, juin 2020. Merci de me dire des messages clairs. On est parti les béliers. Ici, vous avez la carte des nouvelles. Et ici, la carte des déplacements. Ça, c'est une carte qui crée le mouvement. Allez, ça peut plein de choses. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut très bien être sur un déménagement, sur une mutation. Ça peut être sur le fait que suite à une nouvelle, bonne ou mauvaise, vous soyez obligé de vous déplacer, de vous déplacer, d'aller sur place. Hein. Ça peut être plein de choses. Allez, hop. On est parti. 5 cartes. Une. Vous voyez, il y a la carte du départ avec la carte de l'aide. Je veux tout de suite ça crée aussi là du mouvement. Nous allons avoir des histoires de cœur. Pas forcément les plus reluisantes, mais quand même. Ça, c'est une carte aussi de mouvement. C'est une carte, c'est la carte du trafic. On va regarder plus tard. Hein. On va déjà installer. La fameuse carte qui est tombée. Hein, de la destinée, du changement, de la bonne idée aussi. Ouh, cette carte que je n'aime pas. Cette carte du despote. Je ne l'aime pas du tout, cette carte. Pour les précisions, je ferai des coupes. Allez, on va s'attaquer. Alors d'ici, votre aide déjà, on regarde l'élément central. L'élément central, c'est un procès. Un procès, c'est pénal. Parce qu'ici, vous avez la carte, c'est la carte des avocats, des notaires aussi. C'est un procès pénal. C'est encore, je ne sais même pas si je n'ai pas dit déjà celui-là. C'est par rapport à des passions. Des passions amoureuses, vous voyez, la carte elle a des cœurs avec des flèches, donc c'est passion. Pour moi ici, on est sur une rupture de pax ou une rupture de mariage, donc un divorce. Ici, l'élément central est le divorce. Hein. Pour les personnes, c'est la séparation, donc ça c'est déjà fait. Ici, on est déjà à l'étape supérieure. Voilà, ici... Là, c'est très net.
Ici, on s'aperçoit, il y a la carte de mouvement, la carte du départ. C'est comme vous vous séparez. Bon, la carte de la maison n'est pas sortie, mais on n'est pas à l'abri. Je vois ici qu'il va y avoir des pertes. Alors, pour l'instant, je ne peux pas dire... d'un côté ou de l'autre. Ici, vraiment, au niveau de ce procès, alors ça, j'ai pas fini. Ici, au niveau du départ, c'est forcément comme il y a séparation, il y a aussi séparation de biens. Donc, ça signifie, ça nuit même, vente de la maison, vente des biens, séparation des biens, à égal, enfin, équité, quoi, normalement. Je le pensais, et il va y avoir des pertes. Il va y avoir des pertes parce que il faut vendre cette maison à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et vous allez la vendre, je pense, moins que la valeur, moins que ce qu'elle vaut. Ça fait une perte financière, c'est pas trop super. Hein. Oui, parce que ici, je vais avoir une mauvaise estimation de ça. Hein. Mais dans le procès, quand même, il y a un certain respect. Vous n'arrivez pas tous les deux avec votre couteau dans la poche. Il y a du respect pour l'autre. Il n'y en a pas un qui veut plus que l'autre. On se sépare, comme je dis souvent, en bonne intelligence. Hein. Ici, ça se voit. Il y a la carte de la sagesse. Et ici, c'est des solutions qui sont trouvées. Hein. Il y a des solutions et tout est fait sur cette ligne en bonne intelligence. Et la carte de la sagesse arrive, ça veut dire que les gens se respectent dans cette séparation. C'est déjà bien parce que ce n'est pas toujours le cas. Ici, il y a quelque chose, par contre, qui risque de vous faire tout drôle, auquel vous n'avez pas pensé. Et là, vous allez avoir besoin, vous êtes plutôt un peu dévasté parce que la séparation, à mon avis, c'est le fruit de quelque chose. Peut-être que dans le couple, vous déchiriez, vous supportiez plus. Vous êtes quand même pas mal affaibli. Hein. Vous allez avoir besoin du soutien de votre entourage et de vos amis. Hein. Oui, regardez, vous avez la carte, vous êtes à bout. Vous êtes fatigué et vous êtes déjà fatigué. Mais par contre, on voit que c'est la carte de la beauté. Et la beauté, c'est la carte de l'espoir, hein, ici. Hein. Oui, c'est la carte de l'espoir. Ça va aller, ça va aller. Tout va bien se passer. Alors, attendez, est-ce que je fais les coupes sur le côté? Voilà. Oui, alors là, par contre, aussi, vous n'allez pas vous faire des amis pour ce coup. Des gens vont vous aider, c'est très bien, vous êtes à bout. Mais par contre, c'est ceux qui vous aiment. Hein. Ceux qui vous aiment pas, eux, ça va leur faire plaisir. Hein. Ça va leur faire plaisir. 1, parce qu'ils avaient raison. 2, parce qu'ils vous aiment pas. C'est des personnes qui n'ont jamais accepté le couple que vous formiez. Voilà, voilà. C'est ce que ça dit. Oui, parce que regardez, il y a des méchancetés. J'invente pas, c'est la coupe. Ici, il y a des méchancetés. Ce qu'on dit sur vous, ce qu'on va vous dire aussi, ça va pas vous faire rigoler. En fait, ça va découler de ce divorce, cette séparation, ce rupture de Pax. Et il y en a certains, ils vont profiter hein, pour bien vous tasser. Hein. Oui, même déjà que vous êtes déjà pas très solide niveau mental, niveau moral en ce moment, alors là, il y en a, ils vont trouver la faille et ils vont appuyer sur la tête. Hein. Et ça, c'est pas bien. Hein. Du tout. Oui, c'est des personnes... c'est des personnes du passé. C'est des personnes que vous connaissez depuis très longtemps.
C'est ce que ça dit ici. C'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et ces personnes, elles vont se faire une joie de vous appuyer sur la tête. C'est pas bien ça, les personnes. Est-ce que c'est gentil de faire ça? Pas du tout. Voilà. Ça, c'est pas très gai. Je n'aime pas annoncer ce genre de choses. J'aime pas travailler avec ce genre d'énergie. Bon, ben là, je suis servie. Hein. Ici, bing, le procès, c'est pénal. Donc, pour moi, si c'est pénal, c'est un divorce. Ici, si c'est les notaires, c'est une rupture de pax. Hein. Là, clairement. Hein. Et là, il faut séparer les biens. Pour moi c'est un divorce. Hein. Clairement. Hein. Mais un divorce en bonne intelligence. Hein. Mais tout le monde ne sera pas super intelligent sur ce coup. Hein. Je vous l'ai dit, il y a des ennemis. On va vous aider. Il y aura des imprévus. Des choses que vous n'avez pas prévues, vous. Enfin, que vous n'avez pas vu venir. Hein. Des choses que vous n'avez pas vu venir. Mais ça va, vous allez passer outre ces obstacles et ces imprévus. Parce que vous avez un noyau dur d'entourage qui vraiment tient à vous et vous soutient. Hein. Même votre famille de sang, c'est pareil. Hein. Ça vous soutient. Par contre, je ne suis pas du tout contente avec ces, j'ai envie de dire, ces ennemis de votre entourage. Ils en profitent de votre faiblesse et de votre petite santé mentale en ce moment pour bien vous enfoncer. Et cette phrase, je te l'avais bien dit, ça va vous taper sur le système pour être poli, mais vraiment, ça va vous taper sur le système. En plus, ils vont être méchants. Et juste pour... et ce ne fait pas partie de votre entourage d'amis proches. Pardon, pas proches, récents. C'est des amis proches, oui, mais c'est des amis que vous avez de longue date. Parce qu'on dirait qu'ils sont contents d'avoir eu raison. Ils font partie de ceux qui vous ont dit, je te l'avais bien dit. Et ça, c'est affreux comme chose. Hein. Allez. Allez, je suis sûre que quand je vais revenir pour vous, amis bélier, pour le tirage de l'entre-deux-mois, ça y est, c'est bon, ça ira mieux. On verra d'autres énergies. Hein. Vous aurez déjà avancé hein, dans l'énergie du mois de juin. On commencera déjà à taper dans le mois de juillet. Ça ira mieux, enfin, je souhaite pour vous. Hein. Parce que s'il y a d'autres trucs qui se rajoutent encore là-dessus, voilà. Alors, comme on peut... Là, ça finit vraiment sur une énergie négative et ça, il n'en est même pas question. On va faire deux cartes. La première avec l'oracle de l'âme, la deuxième avec l'oracle de la magie de la vie. Ce sont des cartes d'affirmation positive. Et... il faut toujours finir un tirage sur des énergies positives, de peur de traîner des énergies négatives pour les prochains tirages. Voilà, c'est une superstition. Peut-être qu'elle n'est propre qu'à moi, mais moi j'aime bien finir sur des notes positives. Alors on va tirer ces deux cartes. Pour les nouvelles personnes qui regardent ma vidéo, hein, je vous invite, s'il vous plaît, que la vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner. Comme ça, à mesure que je sortirai des vidéos, qu'elles soient journalières, hebdomadaires ou mensuelles, eh bien, vous aurez une notification à mesure que je sors la vidéo. Voilà. Et puis, n'oubliez pas d'activer justement cette petite cloche. Hein, moi, vous savez... ça fait peu de temps que je sais qu'il y a cette cloche. Hein. Si je dis que ça fait 2 ans, depuis le temps que je pratique YouTube, j'ai presque honte. Hein. Allez. Une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte résumée pour les béliers. Pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer un message clair. Allez, on regarde. Ok, c'est la carte 39, donc il faut que je récupère la 3. La carte 3. La carte 3, c'est que ces cartes fonctionnent en binôme. Alors ici, vous avez la carte 39. C'est la carte rêvée. Tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser les rêves des autres et concentre-toi sur le tien de rêve. Cesse de courir après du vent. Et la carte, sa carte sœur, c'est ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir.
Carpe diem, mes petits béliers, carpe diem. Vos énergies sont pas super, alors le moins de petits plaisirs, tirez-en profit et vraiment appréciez-le. Alors, la carte de la magie de la vie. On y va. Déjà. C'est parti, c'est la carte des cycles. Je vous la montre, elles sont belles ces cartes. Elles sont très belles. C'est marqué, nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Vous voyez, un cycle, ça veut dire qu'il y a un commencement et une fin. Ça ne va pas toujours rester, c'est toujours un commencement et une fin. Vous ne pouvez pas toujours rester dans un tourbillon négatif qui vous déplaît. Voilà. C'est ça pour vous. Ça y est, on a terminé pour votre mois de juin, les béliers. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque là déjà on est bien avancé dans l'après-midi. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois de juin. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Allez, salut les béliers.